Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου από πού και πώς μπορείς να λάβεις βοήθεια αν αντιμετωπίζεις βίαιη συμπεριφορά στα γαλλικά. Diffusez les nouvelles, pas le virus. Solidarity Now, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et pod.gr, chaîne audio, unissent leurs efforts pour vous soutenir à travers une série de podcasts. Veuillez écouter en langue française où et comment vous pouvez obtenir de l'aide si vous êtes exposé à un comportement violent. Diffusez les nouvelles, pas le virus. Dans la lutte pour réduire la transmission du nouveau virus corona, nous sommes tous une seule équipe. Nous restons informés, nous prenons des précautions, nous restons en sécurité, nous protégeons ceux qui nous entourent. Protégez-vous de la violence. Vous avez le droit de vous sentir en sécurité. Sentez-vous en sécurité ? Vous vous sentez en sécurité à l'endroit où vous séjournez, dans la rue, dans le camp, dans un appartement ? Est-ce que quelqu'un essaye de vous faire du mal ou vous a déjà fait du mal ? Est-ce que quelqu'un vous force à faire quelque chose que vous ne voulez pas ? Est-ce que quelqu'un vous enferme à la maison et ne vous autorise pas à sortir ou partir ? Vous vous sentez souvent triste dans la façon dont les autres vous traitent ? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous pourriez être victime d'une forme de violence. Il existe des différents types de violence. La violence physique, lorsque quelqu'un vous blesse physiquement. La violence sexuelle, quand quelqu'un vous attaque et vous force sexuellement. La violence économique, quand quelqu'un ne vous donne pas d'argent pour des choses de base comme la nourriture. La violence sociale, lorsqu'un enfant est empêché d'aller à l'école ou qu'un adulte est empêché de travailler. La violence psychologique, quand quelqu'un vous insulte, vous maltraite ou vous humilie. La violence de la part des personnes proches de vous et de la violence sur Internet par exemple, lorsque quelqu'un menace de publier des photos de vous. N'importe qui peut être victime de violence. Femmes, hommes, filles, garçons ou personnes LGBTQ. Tout le monde pourrait en faire l'expérience une fois dans leur vie. Ou tous les jours. C'est pareil, c'est important, c'est la violence. Cela peut provenir d'un conjoint, d'un parent, d'une personne que vous ne connaissez pas personnellement, d'une personne ayant du pouvoir. La violence peut provoquer la dépression, des blessures physiques, une consommation nocive de drogue et d'alcool, des infections sexuellement transmissibles, des grossesses et des avortements involontaires et la mort. Si vous avez subi des violences sexuelles, rendez-vous à l'hôpital ou à la clinique médicale dès que possible pour vous assurer d'obtenir le soutien médical dont vous pourriez avoir besoin. Informez les services des maladies infectieuses de l'hôpital que vous avez été subi à des violences sexuelles et si nécessaire obtenez une prophylaxie post-exposition ou un traitement PPE dans les 72 heures ou 3 jours suivant l'incident. Le PPE est un traitement d'urgence disponible pour les survivantes du viol qui permet d'éviter de contracter une maladie sexuellement transmissible, le VIH, le sida ou une grossesse non désirée. Le PPE devrait être mis à la disposition de tous les survivants de violences sexuelles, que vous ayez une couverture maladie ou non. La violence peut arriver à n'importe qui, à des gens intelligents, à des gens forts. Tout le monde peut être touché. Ce n'est jamais de ta faute. C'est toujours la faute de la personne qui commet la violence. N'oubliez pas qu'il y a toujours un issue, quelle que soit la gravité de la situation. Vous n'avez pas besoin de souffrir, d'avoir mal ou d'avoir peur. Protégez-vous et vos enfants si vous en avez. Si vous avez besoin d'aide ou de soutien pour vous libérer de la violence, vous pouvez demander aux autorités, à votre municipalité locale, à la police ou au centre de conseil du secrétariat général de la planification familiale et de l'égalité des sexes ou à différentes organisations telles que Diotima. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de quoi avoir honte. Vous n'avez rien fait de mal et personne ne vous jugera. Si vous avez besoin d'aide d'urgence et que vous ne savez pas à qui vous adresser, appelez la police au 100. Si vous ne pouvez pas parler, envoyez un SMS à la police. Dans le SMS, indiquez votre nom et prénom, votre adresse et le type d'urgence, par exemple « Ma vie est en danger ».
Si vous ne parlez pas grec ou anglais, utilisez une application de traduction ou contactez un interprète en qui vous avez confiance. En cas de violence domestique, qui est une violence entre mari et femme ou entre partenaires, il est important de savoir que la police hellénique dispose d'une unité spéciale pour aider les femmes. Il existe également d'autres unités spéciales de la police pour certains types de violences, comme le département anti-traite, qui sont disponibles pour soutenir tous ceux qui en ont besoin. Vous pouvez joindre la police en composition le 100. Si vous avez été victime de violences et avez besoin d'aide ou de quelqu'un à qui parler, et que vous vivez à Athènes, Thessalonique, Lesbos et Samos, vous pouvez contacter l'organisation Diotima à leur bureau d'aide sur Facebook, que vous trouverez sous le nom @Diotima Help Desk, ou appelez-les au numéro suivant. Pour Athènes, de 10h à 17h, vous pouvez appeler ce numéro 210 88 16 405. Pour Thessalonique, de 9h à 17h, vous pouvez appeler ce numéro 23 10 53 44 45. Pour Lesbos, de 9h à 17h, vous pouvez appeler ce numéro 22 51 0 24 730. Pour Samos, de 9h30 à 17h30, vous pouvez appeler ce numéro 22 73 0 86 271. Tous les emplacements qui viennent d'être répertoriés fournissent également des services via WhatsApp ou Viber. Une fois que vous appelez les numéros de téléphone WhatsApp et Viber, vous seront fournis. Les services Diotima sont disponibles en langue arabe, farsi, français, sorani et turc selon l'emplacement. Si vous vivez dans un camp, vous pouvez parler au responsable du camp ou à un médecin ou à une infirmière des autorités médicaux travaillant dans le camp. Si vous vivez ailleurs et que vous ne savez pas à qui vous adresser, vous pouvez appeler la ligne d'assistance SOS du Secrétariat général de la planification familiale et de l'égalité des sexes au numéro 15 900. Si vous avez moins de 18 ans et que vous avez besoin d'aide ou de quelqu'un à qui parler, vous pouvez appeler l'organisation Sourire d'un enfant au 1056. Tout ce que vous dites aux autorités, aux responsables du camp, à un médecin ou à une infirmière ou aux professionnels d'organisation est confidentiel, selon la loi grecque, et ne peut pas être répété sans votre consentement. Ils vous informeront de vos choix, selon la loi grecque, et vous demanderont ce que vous voulez faire et soutiendront votre choix. Vous choisissez la voie à suivre. Vous prenez les décisions. Où que vous soyez, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il y a toujours une issue. N'attendez pas, vous avez assez attendu. Nous ne laisserons pas la peur gagner, restez en sécurité. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr, που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcast ή όπου ακούς podcast από το κινητό σου. C'était la foire aux questions pour les migrants, un podcast de Solidarity Now en collaboration avec le HCR et pod.gr qui fournit des informations utiles aux réfugiés et migrants vivant en Grèce. Trouvez le podcast sur le site web de Solidarity Now, sur pod.gr, sur le site web du HCR, help.unhcr.org, sur Spotify, les podcasts Apple ou n'importe où vous écoutez des podcasts depuis votre téléphone mobile.